Bonjour à tous, la suite du tuto sur le loup. Donc là je vais vous faire une démonstration pour le poil comme je vous avais dit. Donc du plus foncé au plus clair, hein. Plus on va vers la gauche du tableau, plus il y a de lumière. Donc je vais vous montrer comment on fait cette variation chromatique en passant de l'ombre à la lumière et pour garder aussi un effet 3D. Donc c'est parti, c'est toujours les mêmes teintes que j'utilise, donc je vais vous les redire plus ou moins au fur et à mesure que j'utilise. Donc là je vais partir sur un gris, bleu, violet, sur différentes teintes, donc c'est comme ça c'est mieux, le 708 de Carbocello et le 385 pour le violet et le gris. J'essaye de vous les dire à chaque fois, mais bon, après, vous les voyez sur la vidéo, et puis vous arrivez à reconnaître les teintes dans les coffrets, hein, sinon. Moi, c'est ce que je faisais quand je regardais les tutos, surtout les speed drawing, ils vous disent pas ce qu'ils ont pris ou pas pris. Et je mettrais au ralenti, et je regardais, quand j'étais débutante, et je regardais ce qu'ils prenaient comme teinte, et je les reconnaissais, voilà. Mais bon, comme je vous dis toujours... on fait ses propres gammes chromatiques. C'est ce qui est le plus formateur et enrichissant et qui vous conduira aussi vers votre propre style ensuite par la suite. Et bon, après, comme tout le monde, quand on débute, on copie. Hein. Je comprends. Voilà. Alors là, c'est le Pitt Faber-Castell Pitt 151. C'est un espèce de bleu, bleu nuit très prononcé. J'aime beaucoup cette teinte. Je suis pas très Faber-Castell, mais j'avoue qu'il y a quelques teintes qui me séduisent. Voilà. Donc là, je pars sur le côté droit, juste ici. C'est un peu bleu, violet, gris. J'ai forcé un peu les couleurs à la tablette pour que vous les voyez. Après, on peut les faire un peu moins, mais bon, moi, j'aime bien jouer sur les couleurs. J'aime les gammes chromatiques. C'est quand même beaucoup plus riche que s'arrêter à du noir, du bleu, du gris, du beige. Voilà. C'est quand même beaucoup plus amusant. Et c'est plus artistique aussi, tout en restant dans l'hyper-réalisme, hein, bien sûr. Puisque moi, j'en ne fais que dans l'hyper-réalisme. Donc là, après, je viendrai faire le lien entre ce poil-là et celui-là. Bon, j'amorce juste quelques petites... pour pas tomber dans le piège frénétique de mettre du violet là-bas dedans, alors qu'il n'y en a pas. Pour délimiter un petit peu la zone, on va dire, pour me rappeler où je dois m'arrêter. Là, je vais prendre ensuite un gris un petit peu plus clair. Mais je vais d'abord enrichir ce gris foncé, le nuancer, l'assombrir aussi parce qu'il n'est pas assez sombre, notamment dans le coin inférieur droit. Là, on voit que c'est très très sombre. Donc, on pourrait croire que c'est du noir, mais en fait c'est un gris sombre qui tend vers du violet même. Bon, après tout ça, mon papier sera coupé là. Après je vais le couper, donc on aura vraiment une impression de poil qui rentre dans le cadre. J'ai pas coupé ma feuille avant, comme ça je peux faire des petits essais à côté. C'est plus sympa. Par choix, je fais souvent ça. Après je taille. Voilà, là je rajoute un vert kaki de chez Caran d'Ache, le 719. Parce qu'il y en a tout simplement. Et enrichir la couleur, et je vais venir foncer petit à petit ce poil là.
D'ailleurs, on voit que c'est assez, que ça tend vers le vert un petit peu. Reflet de la nature, encore une fois, dans les poils. Ça vient vraiment enrichir. Que je vais quand même un petit peu foncer avec mon Gioconda, là, le sépia dark. Ah, il y a un numéro oui, aussi, 8804. Celui que j'adore, comme vous le savez. Puis je vais venir monter petit à petit parce que c'est pas assez sombre et que j'ai envie de foncer. Donc je le fais que par endroits en suivant le poil là un petit peu de manière dynamique pour traduire le mouvement et puis aussi pour laisser place aux teintes. Tout le monde qui m'écrit. Excusez-moi. Pour laisser aussi la place après aux autres teintes plus claires de venir faire le contraste. Parce que même dans le foncé, là, il y a des teintes un petit peu plus claires. Voilà, donc là, on travaille. Hein. On travaille le poil en fonction de ce qu'on voit, en fonction du mouvement, en fonction des teintes également. Là, c'est quand même bien sombre, hein, donc là, j'assombris. Donc là, pour assombrir, je suis carrément passée avec un petit noir de chez Caran d'Ache. Mais comme vous venez de voir, je donne des petits coups secs. Je caresse le papier là, en fait. Hein, je suis pas en train d'appuyer. Ça vient juste colorer, assombrir un petit peu plus. Ma teinte de base. Et là, j'ai pris le bleu Carbotello Stabilo, le bleu foncé, le 760. Faudrait que je leur mette des étiquettes dessus. Il y a même donc un peu plus de vert par endroit, pourquoi pas. Bon, après, c'est moi qui m'amuse un petit peu là. Hein. Disons par liberté, un petit peu d'expression, je rajoute des couleurs. Mais elles y sont. Hein. Mais voilà. Je viens enrichir toujours. Mais de manière subtile. Hein. Faut pas que ce soit... Après, je vais prendre un bleu assez froid, assez cendre. Ce sera celui-là ou celui-là. C'est des bleus gris. Hein. Ouais, plutôt celui-là. Le 004 de chez Caran d'Ache. Subtilement, je viens éclaircir par zone, tout doucement, plus ou moins prononcé, vous voyez. Certains poils. Et là, je suis en train de bien imiter petit à petit donc le poil que nous voyons ici. Le nuancer par endroits, plus clair, et avec une autre teinte après, je vais venir apporter de l'éclairage sur certains poils. Parce que la lumière, elle vient comme ça, même si on est dans l'ombre, elle se réfléchit quand même, même si c'est plus léger, et dans le poil sombre, et du coup, c'est un peu plus clair par endroit. Mais tout ça, c'est subtil, hein, faut y aller de manière légère, quoi, avec parcimonie. Donc, toujours avec les mêmes teintes citées précédemment. Je vais venir jouer là sur le papier. Puis là, je donne un peu un mouvement, c'est léger, mais il y a une mèche de poil là, une touffe de poil, plutôt une mèche, c'est pour les cheveux. Vous m'aurez compris. Il y a une touffe de poil qui vient un petit peu plus dans ce sens là. Bon, je vais venir la nuancer, mais hop, donner du mouvement, quoi. Et
comme je dis toujours, dans un poil ou une masse de poil, il y a plusieurs teintes. C'est pas tout gris, tout blanc, tout beige. Il y a des nuances, donc je viens les apporter petit à petit, assombrir, éclairer, en suivant le modèle. Et donc je fais des variations de teintes. Tout ça, ça aide au réalisme et à simuler le poil, donner cette impression de poil et même de brillance par moment. Je vais l'accentuer avec une couleur plus claire et vous allez petit à petit comprendre qu'il s'agit d'une fourrure. Parce que là pour l'instant, on va voir comme ça, on se dit qu'est-ce qu'elle fait, ça ressemble à rien, c'est sûr. Ça ressemble pas à grand chose au départ, hein. Mais toujours voilà, garder à l'esprit ce qu'on fait, garder la confiance en soi. Et puis voilà, pas partir, rester bien concentré sur sa technique, sur ce qu'on est en train de faire. Et après c'est comment dirais-je, c'était des automatismes qu'on a en fait, hein. Le cerveau après il enregistre les gestes et petit à petit vous vous rendez même plus compte, mais lui il sait ce qu'il faut faire en principe. Non mais voilà, globalement, blague à part. Et je sais que vous comprenez ce que je vous dis, vous devez être confronté, débutant ou pas, intermédiaire ou confirmé. Quand on a compris le geste, après on est tous à un moment donné en pilote automatique, on connaît les étapes et hop, il n'y a plus qu'à se faire confiance quand même. Bon, sauf quand c'est notre tout premier pastel, hein, je vous l'accorde, mais quand même. Voilà, et petit à petit, ça va ressembler à du poil. Et je vais passer sur le côté après, le milieu, où là on est dans une gamme chromatique plus prune, orangé beige, enfin il y a tout un tas de nuances là. C'est ça qui m'a plu dans ce... Je cherche toujours les clichés qui ont une émotion et qui sont originales, qui ont de la couleur, enfin il faut qu'il y ait quelque chose quoi, il faut que quelque chose passe. Et là c'est bien passé. Donc là, la photo est vraiment magnifique, mais vraiment. Je crois que j'ai rarement vu un cliché de loup dans cette catégorie de loup en tout cas, parce que ça faisait un moment que j'en cherchais un aussi belle. Et si j'en ai trouvé une autre, peut-être je ferai un tuto, mais pas tout de suite. Je n'ai pas encore demandé l'autorisation d'ailleurs. Donc je garde le cliché secrètement. Espérant que le photographe me dira oui. Mais d'abord, je dois passer à un autre animal, surprise. Je ne vous dis pas ce que c'est. Je ferai peut-être un sondage pour savoir si vous avez des idées de ce que je vais faire. Je donne un indice, c'est un animal que je n'ai jamais fait. Là, il y a même un peu de bleu turquoise, donc pourquoi pas. Il y aura le par loin, mais oui, j'aime partir loin. Le 214 de Caran-d'Ache. Là, on le voit si on s'y apprête un petit peu. Puis ça va apporter de la brillance aussi, enlever de la monotonie. C'est un peu monotone par endroits, ce gris. Il faut vraiment le travailler, l'enrichir. Voilà, délicatement, hein, en espèce de petit glacis. Je vais passer en même temps progressivement à la partie vers la gauche. Et je reviendrai, je ferai le lien à chaque fois entre la partie droite et la partie gauche. Puisqu'on réajuste toujours en termes de valeur, de lumière, de contraste. Et puis pour fonder les couleurs entre elles, pour essayer de faire un lien logique, de lecture visible, comme je dis toujours. Donc là, je pars sur un cuivré basique, et puis je vais venir enrichir.
C'est Stabilo. Ne me demandez pas le numéro là, j'ai plus rien, vous voyez. J'ai plus rien. Si peut-être 040, 840 peut-être. Enfin, vous voyez, c'est un cuivré marron. Vous reconnaîtrez la couleur. Là, c'est mieux si je me mets là. Et puis, je vais jongler avec différents beiges rosés, prunes, et des marrons verts pour le côté sombre. Donc là, c'est Stabilo, c'est une couleur chère aussi. Et si le numéro, il y a des à-coups dessus. 0,690, 0,90, 690, aucune idée. 690, je crois. Enfin, c'est une couleur chère de chez Stabilo. Vous regardez la gamme et vous allez le reconnaître. Hein. Ça se... Franchement... petite astuce que je vous livre là. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est vrai que des fois on n'y pense pas et ça peut vous faciliter la vie. Mais faites ça hein, quand vous regardez des tutos en speed drawing, que vous voulez savoir ce que la personne a pris. Vous mettez au ralenti, parce qu'ils vous le disent pas, hein, les vilains. Vous mettez au ralenti et puis vous regardez le geste. Et puis le crayon, vous allez le reconnaître. Ils ont tous une particularité, quoi. Stabilo, il y a... L'embout, là, est gris avec un liseré blanc. Caran d'Ache, c'est des crayons hexagonaux. Enfin, vous voyez, vous arrivez à les différencier entre eux. Et après, vous regardez la teinte et vous arrivez à vous repérer, quoi, à peu près. Petite astuce, hein. Mais franchement, elle est valable, hein, cette astuce. Alors moi, je sais que ça m'avait grandement aidé. Donc là, je fais le lien, il y a un peu de cuivré rouge. Vous voyez comme c'est presque la même couleur. Et comme elle se marie bien avec le vert bleu, là, qui est là-dedans, vert bleu-gris. Que je vais venir assombrir. Donc en même temps, je fais du lien avec la droite. Je viens créer une logique, un sens de lecture. Après, il faut imaginer le pastel recadré aussi. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Moi, je le vois. Donc là, si je dis pas les numéros, c'est que c'est les mêmes chiffres depuis tout à l'heure. Et puis, vous les reconnaissez. Et bon, et si jamais j'oublie de ne pas vous dire un numéro que je viens de prendre, bah, vous me pardonnerez. Je vous ai donné l'astuce pour la reconnaître. Ça va être un petit jeu. Si vous vous ennuyez, ça vous fait un jeu supplémentaire. Là, c'est un peu plus clair. On y viendra tout à l'heure. Donc le 0,42, 40 dash. Non, allez, je dis que je disais plus. Je dis plus. Hop. Là, il y a une mèche qui s'est oubliée, là en même temps, plus clair. Ça, pareil, je viendrai faire le lien après. Donc, je vais venir faire comme j'ai fait tout à l'heure dans le gris, dans le foncé, avec le gris foncé que j'ai enrichi. Je vais venir faire la même chose, mais avec cette teinte un peu chère, un peu rosée. C'est un peu plus sombre. Et là, c'est un peu plus prune, violet. Voilà, je vais venir l'agrémenter. Les crayons comptés aussi, je vous fais des pièges. Hein.
Après, je vous fais une interro pour les reconnaître. Ouais, peut-être que je mettrai un peu de ça plus tard. Bon, ça va le faire comme ça. On va faire... Voilà. Donc là, plus on va aller vers la gauche du tableau, plus on entre dans la lumière et plus les poils sont donc lumineux et vont tendre vers un beige jaune. Je vais aller progressivement vers cette lumière. Vous voyez, je suis le sens du poil. J'ai l'impression vraiment de peindre, de peigner l'animal. Bon, c'est une image, mais ça peut aider des fois. Après, là, il faudra faire le lien. Et là, du coup, les couleurs que j'ai mis plus haut vont bien se marier. Enfin, vous le verrez à la fin. Vont bien se marier avec ce que je suis en train de faire. Le jeu de lumière va se mettre en place, en fait. Parce qu'au départ, on voit beaucoup de couleurs. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, après, il y a un jeu de lumière qui s'établit. Et voilà, ne jamais perdre de vue son objectif et aller jusqu'au bout pour ensuite en apprécier tout le résultat. Donc là, du coup, je vais venir, je vais en remettre un peu. Je vais venir tout doucement pour donner cet aspect un peu prune, rougeâtre, enfin c'est tout un nuancier là. Donc je mets ma couleur claire d'abord et je vais mettre ma couleur plus foncée par-dessus parce que je veux simplement obtenir un beige rosé, ou enfin, quelque chose de coloré mais de doux, très doux. Donc je viens le poser par-dessus en plus clair. Après j'estompe légèrement du doigt et puis je vais venir retravailler de toute manière. Où je l'ai mis là. Ah oui, je vois un petit truc, pardon, en même temps. Je prendrai ma mèche après. Et donc là, je vais venir faire des variations de couleurs maintenant. Des rosés un peu là. Ce que je vois comme teinte. Donc je vais le refaire avec peut-être ouais, un peu cuivré là. Non, plus rosé. Bon, je vais rester sur celui-là. Et même quelque chose d'un peu plus rosâtre après. On va trouver. Il faut que j'aille prendre une autre teinte parce que j'ai pas ce que je veux là. Pour enrichir ma gamme chromatique dans mon poil.
Et après, avec un pastel plus clair, je vais venir simuler les poils plus clairs. Donc nuancer vers une teinte d'abord plus claire et ensuite vraiment monter la luminosité. Je vais vous montrer comment par la suite. Ça fait beaucoup de bruit, hein, les compter. Là, je repasse pour nuancer un petit peu et toujours donner ce mouvement, cette impression de poil en mouvement. Légère estompage. Donc du coup, je prends celui-là que je vous ai parlé tout à l'heure, là le 0,42 de chez Caran d'Ache. Et je viens en douceur, plus doucement là pour le coup. Vous voyez, j'éclaircis un peu par endroits le poil comme on voit et ça prend cette teinte que nous voyons. Bon, je peux faire une petite mèche, une petite touffe de poils plus distincte, plus claire. Vous voyez, là je commence à donner l'impression de masse, de volume, de poil. Voilà. Et la direction aussi du poil, le sens. Je commence à donner du relief en fait. Plus ou moins doucement. Voilà. En même temps, rien ne m'empêche de venir un petit peu réassombrir ou réajuster, voilà, les poils qu'on voit tout dessous, là, les petites marques, et puis venir les intégrer, parce que pour l'instant, on dirait juste des traits. On se demande ce que ça vient faire là. Et en fait, je vais passer le poil par-dessus, des plus clairs. Et petit à petit, on comprend que c'est le poil du dessous et que forcément, il est plus foncé. Et comme il y a le mouvement plus clair du poil au-dessus, mais ça fait juste des petits passages qui sont plus foncés, pas partout. Des petits endroits, pardon. Donc là, je vais progressivement, je vais peut-être même commencer après avec un autre encore, éclaircir et donner encore plus de volume, d'effet de poil. Et après, je passerai à la brillance, voilà, étape par étape, avec un geste adapté, pardon, et avec des teintes adaptées. Je précise le poil, l'effet du poil. Déjà, ça commence à prendre un peu de tournure. Et vous verrez ensuite la progression à la fin de la vidéo. Vous aurez plus l'effet du poil, du shadow, du volume. En prenant aussi le crayon en bout, comme ça, ou au milieu, de manière plus légère, on peut avoir on a un geste forcément plus léger. Voilà, tout simplement ce que je voulais vous dire. Quand on veut juste caresser le papier et apporter un petit glacis ou une petite nuance, évitez de le prendre comme ça ou comme ça. Voilà, le geste a un impact aussi sur le pastel. La façon dont vous tenez le crayon, la façon de... Je le répète souvent, on pense que c'est un détail, mais... oui, c'est un détail, mais qui a son importance aussi. Enfin, qui peut.
c'est pas obligé, mais ça peut aider certaines personnes à mieux faire le geste. Certains gestes. Comme là, je le prends plus près parce que je veux que ma mèche elle soit plus visible, plus dense. Donc j'appuie un peu plus, donc je tiens mieux mon crayon. Bon, c'est de la logique, là je vous apprends rien. Vous le savez, souvent c'est des choses qu'on sait, mais qu'on réalise pas qu'on les sait en fait. C'est en pratiquant qu'on se dit, ah bah oui, on fait même machinalement des fois certains gestes. Mais bon, c'est bien d'en avoir conscience pour bien les reproduire. Un peu de gris foncé dans le sous-poil là. Et puis pour venir intensifier du coup le côté clair. Et puis pour faire le lien. Pour harmoniser et faire tourner les couleurs, comme on dit. Dans un tableau, tourner les couleurs, c'est très important. Donc là, tout à l'heure, je vous disais que je voulais un petit rouge rosé dans ma gamme de poils, là. Ouais, je verrai bien ça, on va voir, je fais un essai. Ouais, c'est exactement ça que je veux. C'est un rouge, c'est un Creta ou Creta? Je sais même plus. Oui, Creta avec un C, pardon. Creta Color. Du coup, dans le bleu, là, ça va me faire un violet. Rouge. C'est parfait, c'est les poils que je vois. Là, c'est les teintes que je vois. Et je suis toujours dans une gamme chromatique harmonieuse. Des couleurs qui se complètent. Et qui s'harmonisent aussi entre elles. Du coup, si on a un peu plus dans le sous-bassement, là aussi, tac tac. Là pareil, hein, c'est léger. Hein. Mais du coup, le rouge que j'ai pris, il fait pas vraiment rouge, il fait rosé parce que j'ai mis une teinte chair avant. Enfin voilà, par rapport aux superpositions de couleurs. Il faut que je le taille lui, le pauvre. Pardon, je fais vite. Et tout en nuançant. Après, on peut estomper par endroits pour donner un effet de poil plus doux. De rendre les traits moins... le poil moins sec, moins... Voilà, on n'est pas obligé de voir tous les petits poils. Des fois, c'est doux, c'est... Donc, on peut estomper au doigt, on peut estomper avec des estompes prévues à cet effet, là, comme on a dans les sites de... Dans les sets, pardon, de fusain, etc. Là. Ou alors, j'ai un ami pastelliste, lui, qui utilise, moi j'ai essayé, j'y arrive pas. Mais pourquoi pas, ça marche très bien aussi, pardon. C'est un coton-tige, tout simplement. Bon, et puis après, chacun ses outils. Ça peut être le doigt. Essayez de trouver aussi ce qui peut vous servir comme outil. Ça peut être sympa. Donc là, avec le petit jaune, je viens renforcer ce côté un peu plus lumineux. Je vais vers la gauche, n'oublions pas, vers la lumière du tableau. Et donc, ce jaune va éclaircir mes poils et leur donner un côté un petit peu plus beige. Enfin, je dis beige, mais un beige très coloré, très nuancé. Hein. Voilà, je peux appuyer par endroits plus ou réduire, comme je vous explique toujours. Estomper, varier les teintes. Ou au contraire, accentuer carrément. Mais là, tout doucement. Avec le jaune lumineux que j'adore utiliser, comme vous le savez, de chez Caran d'Ache. Mais alors pas trop parce qu'on n'est pas encore dans la lumière pleine là, donc si je commence à en mettre trop. Mais voilà, certains poils prennent un peu la lumière là. Donc bon bah, j'appuie un peu plus, je les dessine un peu plus. Là on voit bien l'effet du poil, petit trait comme j'appelle. Là c'est peut-être un peu trop lumineux, enfin vous voyez on reprend, hein. On reprend, on harmonise,
en équilibre, c'est le terme. En équilibre, toujours. Toujours, toujours, toujours. Sans cesse. Assez long, hein. Hop, là, je précise 2-3 mèches en plus. Mais petit à petit, on comprend que c'est du poil. Du poil coloré. Bon, là, je suis partie loin, c'est parce que je pensais à faire quelque chose, mais j'ai pas pris la bonne teinte, pardon. C'est pas grave, ça arrive. Comme je vous ai dit, je reprends, je reviens pour harmoniser, préciser, etc. de la droite vers la gauche, du coup. Pour réajuster l'effet de profondeur, etc. De teinte. Toujours un peu reprendre, ajuster. Là aussi, c'est un poil plus clair et après je viendrai traduire la lumière plus en détail. Et là, c'est carrément mon petit préféré. Ce cendré, là, comment il s'appelle? Gris cendré, je crois. Ouais, gris blanc cendré. C'est le Carbotello, là. C'est mon chouchou, le 700. Avec le bleu, là. Enfin bon, en fait, je crois que j'aime tous les pastels. Non, mais c'est vrai. C'est mon chouchou, celui-là. J'adore cette teinte et il fait vraiment des miracles dans les portraits. Selon comment on l'utilise, c'est... Et les carandaches, vraiment, si vous cherchez une teinte de gris lumineux, vous trouverez pas mieux. La gamme chromatique Carandache, alors j'ai pas d'action chez Carandache, chez personne d'ailleurs, c'est fort dommageable pour moi. Peut-être s'ils passent par là, ils vont finir par m'envoyer un coffret gratuit avec la pub que je leur fais. Mais blague à part. Mais non, c'est vrai, rendons à César ce qui appartient à César. Ils ont une gamme chromatique de gris coloré vraiment sympathique. Bon, vraiment. Alors après, ils ont des défauts aussi. Hein. Déjà, c'est cher. 4,15 je crois de mémoire, hein, si c'est pas plus. 4,15 le crayon. Bon, hein, on réfléchit avant de l'acheter, je comprends bien. Mais c'est de la qualité. Et puis, le deuxième inconvénient de Carandache, il faut vous le dire, c'est la taille. Quand on taille le crayon, la mine est assez... je ne sais pas si ça vient de la dureté de la mine ou si, en tout cas, le fait de l'octogonalité aussi peut-être du crayon, allez savoir. Mais elle se casse facilement. Il faudrait qu'il travaille là-dessus. Mais sinon, bah, voilà, on le sait, mais comme beaucoup de pastellistes, on le sait, mais on peut pas s'en passer. Mais quand même, faciliterait la tâche si ils étaient un peu moins cassés. À 4,15 le crayon, je pense que... Voilà. Pardon, c'est pas une critique, hein, mais une réalité, faciliterait la vie. Bon, après, c'est un coup à prendre. Maintenant, j'ai pris le coup. C'est rare que je casse les mines, mais des fois, ça m'arrive. Et c'est 2-3 fois d'affilée. On est content. Voilà, vous voyez, là, petit à petit, pendant que je donne des conseils et que je critique les pauvres carandaches, vous m'en vouloir, on sent que le poil est en train de naître. Petit à petit, cet effet de cette densité. Voilà, juste un petit peu les teintes, les couleurs. Hop, quelques mèches
quelques poils distincts un peu plus clairs, plus lumineux. Ils viennent se détacher de la masse sombre. Voilà. Et donc, je vais passer petit à petit vers le plus clair, même si c'est pas fini. Alors du coup, on va peut-être intervertir. Je vais passer la tablette vers la droite. Mais avant toute chose, je vais peut-être voilà, faire ça. Attendez, je me fais juste 2-3 repères. C'est-à-dire qu'après j'ai mis en gros plan pour bien vous visualiser. Et du coup j'ai moins d'espace. Mais bon, ça se fait quand même. Je vais faire la petite démarcation, si on peut appeler ça une démarcation, enfin une petite annotation d'ombre, d'effet de lumière là. Pour me rappeler que là juste c'est plus sombre. Je vais passer sur le côté. Là, le poil descend un peu plus. Bon, après, il faut réajuster. Hein. Quand même un peu détailler cette partie avant de passer vers la gauche. Voilà. Faire descendre un peu dans l'ombre et ombrer ensuite le poil. Donc là, toujours les rappels des mêmes couleurs dans le poil aux endroits nécessaires. On voit ici que c'est un petit peu plus rougeâtre. Et après, il faudra bien faire les volutes là de poil. Ce côté un peu voluptueux, là, je veux dire dufteux plutôt, pas volute. Je me trompe de mot. Voilà. Du coup, mon petit jaune, là, il est où? Paille. Pour rester dans la même gamme chromatique. Donc je continue sur ma lancée. Hein. Non, j'ai plus de propre. Voilà. Mon petit blanc. Oui, là. Là, un peu plus, on commence à marquer les poils plus clairs. Voilà. Là, marque un peu plus la lumière. Que je pourrais accentuer encore, hein, mais pour l'instant, on va faire ça déjà. Des petites indications pour pas me perdre. Dans ma frénésie, je vois même plus. Voilà. J'aime bien aussi tournicoter la mine du... Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ça. Je crois. La mine du... Comment on appelle du crayon. Comme ça lui fait toujours une arête un peu propre. Ça use un peu tous les côtés. Et du coup, ça reste assez précis aussi.
C'est une petite astuce que je sais pas si je l'ai déjà donnée. Il s'use de part en part et du coup il reste toujours quand même plus ou moins pointu sur l'embout. Et pour faire des poils bien précis, parce qu'on me dit souvent, mais comment vous faites pour faire des poils précis? Bah, je taille assez, et encore là il est pas, on peut tailler beaucoup plus précis, hein, là, et puis je tournicote comme ça. Et puis qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Il y avait une autre astuce, ça me reviendra. Oui, pour les craies, enfin du coup pas les crayons, les pastels craies, bah, je les taille, hein. Je les taille au cutter. Alors il y en a un sur lesquels c'est très facile à faire, c'est les carrés comptés. Les carrés comptés à aiguiser, c'est juste magique. Comme c'est des petits bâtonnets carrés très quand même costauds et solides, avec un cutter, bah, bon par contre on prend beaucoup de poudre, hein. C'est vrai qu'on enlève beaucoup de poudre les pauvres, mais du coup on arrive à se faire des petits mini crayons très aiguisés, très pointus, et c'est juste top pour le poil notamment, vous voyez, les moustaches, le poil. Les carrés comptés, il n'y a rien de mieux pour faire les moustaches. Bon, après, il y a plein d'astuces, ça veut pas dire que je prends tout le temps ça, hein. Des fois, je prends un crayon et je le taille comme je veux pour avoir le calibre que je veux. Hop, un peu de lien. On va partir dans mon sombre. Je vais basculer la tablette de l'autre côté. Bon, bah, c'est la dernière vidéo, hein, en fait. Vous me direz ce que vous avez pensé du tuto. Là, c'est quand même la partie la plus détaillée, la plus longue sur les poils. Je vous ai caché la partie haute parce que pour gagner un peu, garder un peu de suspense, de mystère, de secret. Si je vous dévoile tout, c'est pas drôle. Voilà, et là on commence à sentir un peu l'effet ombre-lumière. Ça reste léger parce qu'il faut le travailler encore, il faut et que surtout que j'ai pas fait l'autre côté. Donc là je vais venir le détailler. Après, pas encore. Parce que vous savez qu'il faut toujours aller minutieusement, étape par étape. Donc bien respecter les étapes. Même si c'est de l'ombre, on fait le lien et on le sent qu'il y en a un peu là-dessous. Forcément, vu que le poil est... Mais comme j'ai mis du gris bleu, du violet, enfin toutes les teintes que vous avez vues que j'ai mises, ça va rester dans l'ombre quand même. On comprend que c'est une ombre qui est sur les poils beige. Voilà, petit à petit, on va comprendre que c'est toujours le même poil. Parce que sinon, on se demande c'est quoi cette tache, ce gros trait bleu là, gris. Ce n'est juste que l'ombre sur le poil. Donc ça se travaille bien, finement, très finement. Pas fini de le travailler, mais comme évidemment je veux vous montrer un maximum, on va passer sur la partie hop. Là. Donc où c'est qu'on le voit là? Parce que du coup je vais peut-être modifier la vue. Voilà, comme ça vous voyez quand même bien le loup aussi. Bon bah là on attaque le sérieux, là, la lumière. Enfin c'est pas que c'était pas sérieux avant, mais c'est le clou du spectacle, on va dire, la lumière.
Donc il faut y aller, pas se tromper quoi. Du coup, là, je vais appliquer une base très claire, très légère pour suivre le poil. Vraiment là, l'intensité lumineuse est telle que il y a juste ici où c'est un peu gris clair, gris vert, et qu'il faudra faire le lien avec le poil beige. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit tout bien. Je ferai à côté après. Donc je commence toujours par le plus foncé, mais on est quand même dans le clair, donc c'est très léger. Je nourris un peu le papier. Je viens faire cette teinte-là, les poils qui sont là. Et puis venir faire tous ceux qui sont là. Estompe un peu. Là, je pense que je vais mettre un peu de vert. Il est là, le vert kaki. Et je vais passer au plus clair directement, presque. Attendez, un petit peu celui-là. Là. C'est toujours les deux chouchous là. Carbotello bleu gris très clair, que j'ai plus le. Voilà, mais bon, vous reconnaissez. Et le gris cendré, le blanc cendré. À force de répéter, j'y arrive plus. Donc on touche à la fin de la vidéo parce que là je bégaye. Il y a même un petit peu de mauve là. C'est un gris mauve. Alors attendez, je le cherche. Voilà, c'est celui-là. Un gris mauve, voilà, de la gamme Carandache. Bien que je vous en montre un, je vante les mérites depuis tout à l'heure. Alors voilà. C'est un gris coloré qui va faire vraiment son job là, pour le coup. Dans l'effet d'ombre, oh, franchement c'est magique cette couleur. C'est vraiment le top du top. C'est un gris mauve. Hein. Il fait partie de la gamme des gris colorés. Et voilà. Je viens nourrir l'ombre, vous voyez, du poil de suite. Là, on voit net l'ombre. Oui, j'ai pas fini. Mais... Hop, petite astuce. Parce que là, on est à cheval entre l'ombre et la lumière, là, dans cette zone. Je vais venir petit à petit là, préciser. Petit coup. Et allez, c'est parti. On est dans du clair, donc là, il va y avoir que 2-3 teintes. Hein. Toujours les mêmes. Juste rallonger un peu là. Et puis bah là, on va y aller franchement quoi. Il y a juste 2-3, vous voyez, poils qui sont très légèrement pour donner un peu de structure là. Gris bleu.
Ouais, ça fait bien passer les autres poils dans la lumière après. Je reprendrai après. Hop. Et puis ben, c'est parti. Là, on sature. Ils sont dans la lumière, de toute façon il n'y a pas le choix. Donc on y va. Après on peut toujours nuancer entre les poils, voilà, parce que je laisse toujours un petit espace là, vous voyez. Voilà. Après il faut venir rajuster, hein, faire le lien toujours en haut et en bas. Il faudra foncer après par la suite. Ça va accentuer, déjà reprendre parce que là c'est pas fini. Et ça va accentuer le côté lumineux des poils. Forcément. Donc là bon, on va le retravail. Petit à petit. Donc là je positionne, après j'adoucirai avec une estompe, les doigts, un peu ce qu'on veut, mais enfin moi, je dis une estompe, mais c'est rare que je m'en sers, je fais tout au doigt en fait. C'est vrai, j'ai pas souvenir. Ça m'arrive, mais en fait ça m'handicape, moi, je préfère mettre mes doigts. La pression, je peux gérer la pression, je peux tout gérer. Ça m'arrive hein, des fois dans certains, mais pour moi il n'y a rien de mieux que les doigts. Pour estomper, nuancer. Donc là pareil, il faudra que je fasse le lien avec en haut. Mais bon, je le fais parce que ça me dérange, mais je le ferai plus tard pour pas vous empêcher de voir la progression. Parce que malheureusement la vidéo ne peut pas faire 4 heures non plus. Elle pourrait, mais bon là, je peux pas plus. Tout se pris par le temps. Après, comme je vous ai dit, voilà, je suis en train de mettre en place, ça viendra dans les mois à venir, en place un système de vidéos qui seront payantes sous forfait, oui, effectivement, mais où le pastel sera réalisé de A à Z. Donc soit ce sera une photo que j'aurais choisie moi, soit ça peut être individuellement un pastel réalisé de A à Z, comme en stage, avec la photo que la personne choisit. Mais là, c'est un accompagnement personnalisé avec la réalisation et la correction du pastel. C'est plus qu'un pas à pas, là, hein, c'est pas la même... Donc voilà, et comme je cherche à me développer, évidemment, vous l'avez compris. Donc, ce sera sous forme de forfait qui seront équivalents à un stage de pastel. Au niveau tarification, je parle. Sauf que vous le réalisez quand vous voulez, de chez vous. Il n'y a pas d'hébergement à prévoir, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de frais d'essence, que sais-je. Voilà. La différence, elle est là aussi. Et souvent dans les stages, comme je vous disais, on vous propose de réaliser des œuvres, des pastels, mais à partir de photos déjà choisies. Ça peut ne pas convenir à certains, c'est pour ça que je veux aussi proposer cette formulation de réaliser un pastel personnel. Avec accompagnement, correction, des milliers d'astuces délivrées. Parce que là, c'est pas dans un tuto qu'on peut tout dire en quelques... voilà, même si c'est 3/4 d'heure, 1 heure. On peut pas tout aborder. Hein. Alors qu'en suivant un cours détaillé de nombreuses heures, c'est quand même pas pareil.
Voilà, petite info que je redétaille et que je me fais mon auto-pub. Si je la fais pas là, où c'est que je veux la faire. Puis vous avez vu, j'ai posté là tout à l'heure la réalisation d'une élève. Je me plais à dire le mot élève. Non, d'une dame qui a suivi le tuto. Et du coup, donc je l'ai mis je l'ai publié sur Souffle de Pastel, hein, sur ma page Facebook. Je vous invite à regarder. Et vous verrez que franchement, elle s'en est très très bien sortie. C'est quand même une belle réussite, moi je dirais. Bon, il y a toujours des petits défauts, des petites choses à améliorer, etc. Mais enfin, c'est une débutante également. Et c'est vraiment pas mal du tout. Je vous invite à regarder le post, à jeter un œil. Donc c'était le tuto que j'avais fait sur le grand-duc, le hibou. Voilà. Je crois que c'est un grand-duc, le hibou en tout cas. Donc là, on va apporter de la lumière, mais doucement, parce que c'est une lumière qui est plus faible, parce qu'elle s'approche de l'ombre. Ici, on la marque plus, et je peux encore plus la marquer avec un blanc ou un jaune encore plus lumineux. Et là, déjà, c'est les premières étapes de la lumière. On va dire, je vais après la préciser, l'augmenter, selon les goûts et les couleurs de chacun. Ça. On peut, voilà. Là, je vais faire le lien avec le poil qui est ici. Et le poil qui est en bas. Et travailler l'ombre. Alors, je pourrais pas vous faire toute la démo entière du poil travaillé, mais vous avez quand même là une bonne base, une bonne structure pour travailler les poils. Ombre et lumière, enfin, ça vous donne une idée de comment travailler un poil de loup. Voilà. Et surtout qu'il ne faut pas lésigner sur la couleur et les effets. N'ayez pas peur d'explorer, de faire des petits tests. Faites des petits tests si vous n'êtes pas sûr de la couleur. Et puis bah, c'est pas grave, de la main, vous voyez le pastel sur le pastel mat, il s'efface si le trait n'est pas trop appuyé, que c'est léger quand on cherche une teinte, une couleur, qu'on fait des essais. Ou alors on prévoit une marge plus grande comme je fais moi sur le côté et on fait ces petits essais. Voilà. C'est comme ça qu'on avance, qu'on évolue et puis qu'on fait aussi des découvertes des fois inattendues. Tiens, bah tiens, ça c'est trop bien et tout. Et puis hop, on enregistre, notre mémoire enregistre comment faire la prochaine fois que l'association de telle et telle couleur pour telle et telle chose donnera l'effet qu'on recherche, tout simplement. Là, je vais venir fondre après le poil pour que ça fasse moins trait et plus poil, et poils progressifs qui passent de l'ombre à la lumière. Mais bon, ce n'est que la première étape. Là aussi, encore une fois, c'est quelque chose qui dans les vidéos, les tutos payants, enfin, c'est pas des tutos, c'est des cours, hein. C'est plus des tutos, c'est des cours, seront acquis, quoi, qui seront dévoilés. La précision, les finitions en fait, parce que là c'est vrai que ce que je dévoile pas c'est les finitions, parce que c'est bien trop long, bien trop, voilà, et que c'est du travail. Voilà. Il y a encore de nombreuses heures là, sur l'ensemble du loup. Il est bientôt fini, oui, mais non. On s'en rapproche, je vous l'accorde. Et il y a encore du taf. Voilà, donc là, c'est ce que je viendrai fignoler petit à petit. On va reprendre les courbes, la texture. Là. Hop, je vais enlever la tablette après. Fignole 2-3 trucs là. Pour vous donner une vue d'ensemble déjà, et puis apporter quelques petites
continuer un petit peu et puis la vidéo touchera à sa fin. Heureusement ou malheureusement, je sais pas, vous me direz. J'aime bien avoir vos retours. Merci pour votre soutien d'ailleurs, hein, je le dis jamais assez, mais c'est vrai que c'est toujours très agréable de voir vos retours, de lire vos commentaires, de savoir si ça a été instructif ou pas. Donc là après, quand le fond sera fait aussi, il faut toujours venir détailler, être plus précis sur le poil. Voilà, donc maintenant que vous avez bien vu, je vais décaler la tablette pour vous plus centraliser sur l'effet du poil. Là, je prends aussi un peu de recul moi aussi. Voilà, donc il y a encore à travailler, à réajuster. Ce travail-là est très long et très riche. Donc il va falloir que je bosse encore pas mal dessus. Vous voyez, faire le lien entre les différentes zones, même si elles seraient quand même pas mal. Et améliorer aussi encore la texture du poil par les techniques que je vous ai dévoilées, en reprenant donc les teintes plus claires, en allant du plus foncé au plus clair, mais bon là c'est très clair, mais voilà, et encore du plus clair par dessus, finaliser bien les poils un par un. Et puis là, bon, il faut que je réduise l'ombre par exemple, que je la travaille. Vous voyez, elle est un peu moins marquée si on reprend le modèle. Les poils descendent un petit peu plus. Bon, donc il y a des petites choses à corriger, mais bon, c'est bien. Je vous montre aussi ce qu'il y a à faire et à pas faire. C'est jamais parfait du premier coup, de toute manière. Hein. Si je sais les mettre. Mais bon, je n'ai pas la prétention. Non. Mais on y arrive quand même. C'est l'essentiel. N'est-ce pas? Donc là, je viendrai travailler l'ombre, l'affiner, l'enrichir, l'estomper, etc. Les poils vont être... Mais déjà, vous avez une bonne base sur comment faire les poils dans l'ombre et la lumière. Là, ici, il faudra vraiment bien estomper. Donc, je reste encore un petit peu avec vous pour vous montrer quand même un peu ça là. Ce sera plus sympa. Après, il faut savoir partir. Il faut savoir s'arrêter. Je vous poursuis un petit peu la démo là pour ça. Que ce soit un petit peu plus lisible quand même. Ça manque un petit peu de... Voilà. Et donc là... Des fois, dans l'ombre, il y a un poil qui distingue quand même plus que l'autre. Comme c'est le cas. Bon, là, j'ai éloigné le modèle, mais vous l'avez quand même bien vu toute la séance. Comme ça, j'ai éloigné la tablette là pour que vous ayez la vue d'ensemble aussi. Hein. Comme je vous ai dit, je suis en gros plan. Donc... Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je la publie comme d'habitude sur ma chaîne YouTube Marie Norito. Comment réaliser un loup, démonstration du poil. Je vous copie le lien dans la page Facebook Souffle de Pastel et aussi sur mon compte Instagram Marie Norito. N'hésitez pas à visiter mes différents réseaux sociaux, je suis présente sur réseaux sociaux et puis voilà, merci pour le soutien, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un futur tuto. Au revoir.